Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous pouvez acheter une tente, des chaussures de course et une canne à pêche, le tout sous le même toit, et à des prix qui ne vous font pas trembler le portefeuille? La réponse est Decathlon, mais l'histoire derrière ce géant du sport est bien plus qu'une simple stratégie commerciale. C'est une histoire de vision, de rébellion et de démocratisation du sport. Origine de la marque. Remontons à 1976. La France de l'époque palpite avec les échos de mai 68. Un jeune homme nommé Michel Leclerc, neveu du fondateur d'Auchan, une chaîne d'hypermarchés, a une idée qui ne convainc pas tout à fait son oncle. Michel voit une opportunité. Le sport est en pleine croissance, mais l'accès à l'équipement est cher et compliqué. Il décide alors de fonder son propre magasin sur un parking d'Auchan à Anglo, près de Lille, dans le nord de la France. Le nom en dit long, Décathlon, une allusion au décathlon, l'épreuve olympique qui exige polyvalence et maîtrise dans plusieurs disciplines. L'idée était simple, offrir une large gamme de produits sportifs sous un même toit à des prix accessibles. Mais l'ambition était bien plus grande, rendre le sport accessible à tous, quel que soit leur niveau ou leur budget. Les premières années ont été faites d'essais et d'erreurs. Leclerc et son équipe ont appris vite. Ils se sont rendus compte qu'il ne suffisait pas de vendre des produits bon marché. Ils devaient offrir qualité, conseils et une expérience d'achat différente. Ils ont commencé à développer leur propre marque, connue sous le nom de « marque Passion », chacune spécialisée dans un sport spécifique. Quechua pour la randonnée, Between pour le cyclisme, Kipsta pour les sports d'équipe. L'un des plus grands défis a été de convaincre les fournisseurs de travailler avec eux. Beaucoup ne croyaient pas en leur modèle économique. Mais Leclerc était persévérant. Il a réussi à démontrer que Decathlon pouvait générer un volume de vente et ouvrir de nouveaux marchés. Un moment clé a été la décision de contrôler la chaîne d'approvisionnement. Decathlon a commencé à concevoir et à fabriquer ses propres produits, ce qui leur a permis de réduire les coûts et d'améliorer la qualité. Ce mouvement stratégique a été fondamental pour leur croissance future. Croissance et expansion. Dans les années 1980, Decathlon a commencé son expansion internationale, d'abord en Allemagne, puis en Espagne. La clé de son succès a été d'adapter son offre aux besoins de chaque marché. Il ne s'agissait pas de répliquer le modèle français, mais de comprendre les particularités de chaque pays. Decathlon a également innové dans la façon de présenter ses produits. Ces magasins sont devenus de véritables parcs thématiques du sport, avec des zones de test où les clients pouvaient essayer les vélos, les patins ou les tentes. Cette expérience d'achat interactive a fait la différence. Les campagnes publicitaires de Decathlon ont toujours été directes et axées sur la valeur. Leur message principal, le sport est pour tous, et Decathlon vous aide à le pratiquer sans vous ruiner. Le logo de Decathlon, avec sa couleur bleue caractéristique et sa typographie simple, est devenu un symbole reconnaissable dans le monde entier. Il a évolué avec le temps, mais a toujours conservé son essence. Un logo qui transmet énergie, dynamisme et accessibilité. Mythe ou légende de la marque. C'est là que l'histoire devient intéressante. Il existe une rumeur persistante sur Decathlon. On dit que la marque, à ses débuts, vendait des produits défectueux ou de seconde main, camouflés comme neufs. La légende raconte que Leclerc, pour maintenir les prix bas, recourait à des fournisseurs qui offraient des excédents de production ou des articles avec de petits défauts. Cette histoire n'a jamais été confirmée, et Decathlon l'a toujours nié. Cependant, la légende persiste, alimentée par l'idée qu'il est impossible d'offrir des produits de qualité à des prix aussi bas. Est-ce vrai? Difficile à savoir. Ce qui est indéniable, c'est que Decathlon a su construire une réputation de marque fiable et accessible, malgré cette rumeur. Une autre rumeur, celle-ci plus bénigne, est que la conception de certains de ses produits les plus innovants, comme les tentes, 2 secondes, est née d'idées proposées par les propres employés, souvent des sportifs passionnés qui connaissaient de première main les besoins des utilisateurs. Cela témoigne d'une culture d'entreprise qui valorise la créativité et la participation de ses travailleurs. Situation actuelle. Aujourd'hui, Decathlon est une multinationale présente dans plus de 60 pays, avec des milliers de magasins et des millions de clients. Elle est devenue un géant du sport, mais reste fidèle à sa philosophie originale, démocratiser l'accès au sport. Au-delà de la vente de produits, Decathlon s'est impliqué dans la promotion du sport à travers des événements, des parrainages et des programmes d'éducation. Son impact sur la culture sportive est indéniable. Decathlon est bien plus qu'un magasin de sport. C'est un symbole de la façon dont une idée simple, combinée à une vision claire et une exécution impeccable, peut transformer une industrie et changer la façon dont les gens se rapportent au sport. Parce que parfois, derrière un simple logo bleu, il y a une histoire de rébellion, d'innovation et de démocratisation que peu connaissent. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à Mythes et Marques pour découvrir les secrets derrière vos marques préférées. Et dites-nous dans les commentaires quel est votre produit préféré de Decathlon.